Eh ben bonjour tout le monde, on se retrouve très très tôt et surtout on se retrouve à 5 jours de ma première compétition de bodybuilding. C'est la Peak Week et je vous emmène avec moi et je vous explique tout. Donc là je me suis réveillé bientôt, 7h30, je me fais mon petit café du matin et je vais directement boire mon café, me peser avant ça et travailler sur mes projets perso. Et je vous donne plus d'explications sur la suite de la journée, au niveau nutritionnel aussi, parce que bah oui, il y aura des petites manipulations nutritionnelles, mais aussi au niveau de l'entraînement, pour arriver comme ça le jour J, dans 5 jours. Donc voilà, j'ai pris mon petit café, je me sens vraiment en forme ce matin, donc j'ai déjà été, je sens que je vais être bien productif, et il faut vraiment que je profite un max du présent, parce que ça va filer à une allure, je vais rien comprendre. Donc profiter un maximum de ma peak week et des jours qui vont mener jusqu'à cette première compétition. Donc je vais tout faire pour profiter. Donc le programme, c'est que je vais devoir aller faire quand même quelques courses pour m'assurer d'avoir tout ce qu'il faut pour piquer de manière correcte. Donc je vais augmenter linéairement mes glucides sur les prochains jours en faisant chaque fois des évaluations de mon physique chaque jour et voir ajuster la dose de glucides. C'est-à-dire que je vais monter ma dose de glucides, mais il y aura aussi peut-être 1 ou 2 jours où je vais chaque fois un petit peu les diminuer légèrement, évaluer mon physique et ma consommation d'eau va augmenter drastiquement. Je pourrais facilement atteindre les 5-6 litres d'eau minimum par jour. Donc pour quantifier ça, je dois boire au moins 12 bouteilles comme ça, un peu moins parce que je bois du café aussi sur le côté. 450 grammes de glucides, c'est ce qui est prévu aujourd'hui pour la journée plus ou moins. Donc c'est parti. Voilà, je suis rentré des courses, je vais ranger tout ça, je vais vous montrer 2-3 trucs intéressants que j'ai pris pour la Peak Week. Donc ça veut dire surtout une augmentation des glucides. Donc j'ai pris 2-3 trucs qui pourraient m'aider à augmenter mes glucides tout simplement. Une fois que j'ai fini de ranger les courses, je déjeune. Je cuisine certainement mon plat pour ce midi à l'avance et aussi pour ce soir. Et puis après je fais du posing et je pars m'entraîner. L'entraînement aussi, je vais aborder quelques petites modifications, mais voilà. Donc j'ai pris vraiment mes viandes habituelles, rôti ardennais, filet américain 0%, du poulet, banane, et pour augmenter ma dose de glucides sans augmenter mes lipides ou mes protéines de manière trop significative, des céréales. Franchement, il n'y a rien de mieux que des céréales. Ça va augmenter très facilement ma dose de glucides et atteindre les 450 grammes aujourd'hui. En fonction de comment je me réveille demain matin, soit je garde le taux de glucides pareil, soit je le monte un peu ou je le diminue. Mais comme aujourd'hui je suis très actif, il y a beaucoup de chances que demain je dois augmenter mes glucides aussi ou garder au moins pareil, 450 grammes de glucides. Alors là, quel plaisir d'entendre ces Kellogg's faire des petits bruits comme ça. J'ai pris un goût noisette, c'est nouveau, donc on sent vraiment le goût de la noisette, ça va vraiment faire plaisir. Donc curieux aussi de voir comment mon corps va réagir avec cette augmentation drastique des glucides. Donc ça aussi, il faudra vraiment que je prenne des photos, que je me filme et voir comment je me sens. Donc ça va être très très important cette phase. Et puis je dirais aussi que ma nutrition reste quasi la même. Je commence pas à changer drastiquement ce que je mange en peak week. Je mange ce que mon corps a eu l'habitude de manger. Donc c'est juste, ok, je rajoute un peu de céréales. Je sais par le passé que je digère très bien les céréales, j'ai aucun souci avec ça. Donc c'est des aliments que mon corps a l'habitude de consommer tout simplement. Et il ne faudrait pas changer grand chose. Donc voilà, j'ai cuisiné mes plats pour la journée, je vous les montrerai en temps voulu quand je vais manger. Mais en tout cas, la dose de glucides et de volume est vraiment pas mal du tout. Deuxième bouteille de la journée de 50 centilitres, donc je m'approche tout doucement des 1,5 litre de boisson, parce que je compte le café également avec, donc il faut que j'accélère un petit peu le pas. J'ai également salé un tout petit peu plus mes plats. Donc lorsqu'il y a une augmentation de glucides, c'est intéressant d'augmenter son sodium puisque c'est son transporteur de glucides. Donc on veut que les glucides arrivent là où il faut, dans les stocks de glycogène, et il faut de l'eau. Lorsque les stocks de glycogène sont pleins, il faut avoir assez d'eau pour... vu que le muscle est composé en grande partie d'eau, c'est important d'avoir assez d'eau dans le corps aussi.
La délivrance, j'ai été beaucoup stressé ces derniers temps aussi parce que je n'avais toujours pas mes posing trunks, donc mes slips de bodybuilding. Je les ai commandés en dernière minute, il y a eu des frais de douane, ça a été bloqué, donc j'ai failli ne pas les recevoir à temps, mais le colis est arrivé. Donc je vais mettre ça pour la première fois à 5 jours de ma compétition. Ça c'est du timing, perfect timing, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Iron Eagle Posing Trunk, donc on va voir ce que ça vaut. Je suis parti sur une couleur assez sobre, le noir, juste au cas où si je manque de confiance, etc. Je crois que c'est toujours bien d'avoir une paire noire. Et quelque chose d'un peu plus coloré, d'un peu plus flashy, qui permet aussi de ressortir avec le tan, donc quelque chose plutôt de clair. Donc ça va être mon choix numéro 1 je pense pour la compétition, et on va voir ça tout de suite. Voilà, je suis rentré de l'entraînement. Pour ceux qui trouvent que c'est dommage que j'ai pas filmé, ma batterie était plate en fait, donc c'est vraiment bête. Mais aussi c'était exactement le même entraînement que ma vidéo d'avant, haut du corps, sauf que j'ai fait une réduction de volume plus ou moins de 1/3 à 2/3, donc ça dépend des muscles. Pour les gros muscles, j'ai fait une réduction de volume plus ou moins d'1/3, et pour les petits, 2/3 de volume, avec pas d'entraînement à l'échec, et je garde chaque fois 2 à 3 répétitions, si pas plus parfois. Et donc le but c'est vraiment de diminuer la fatigue et d'arriver le jour de la compétition dans un état reposé et non fatigué, et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Et donc pour éviter d'être fatigué, on augmente les glucides, on se repose plus que d'habitude, et l'entraînement doit être moins volumineux et un peu moins intensif. Mon post-workout m'attend, je vous montre ça. Donc ici on a du riz, 150 g de riz cru, qui est maintenant cuit bien évidemment, 160-170 g de poulet, 220 g de légumes plus ou moins, et de l'assaisonnement, donc ketchup, Philadelphia, un peu de sauce piquante, donc c'est une bonne grosse dose de glucides. J'hésite à déjà manger mon bol de céréales en dessert, ou je le garde pour tantôt avec mon goûter plus léger, mais le problème c'est que je le mangerai pas à mon aise, et donc je préfère aussi peut-être déjà anticiper, manger le bol de céréales quand je suis tranquille. J'ai fait un petit peu de boulot projet perso, maintenant il est temps de me prendre un petit café. Ensuite je vais avoir un checking avec un client. D'ailleurs si vous êtes intéressé par du coaching avec une approche humano-centrée, cliquez sur le premier lien dans la description, il y a un court formulaire qui vous prend 3-4 minutes à remplir. Et on peut voir pour un premier call ensemble pour discuter. Donc voilà, c'est très simple et rapide. C'est parti pour la suite de la vidéo. Je sens que j'ai quand même bien mangé, l'estomac est un petit peu tendu, mais ça fait du bien d'avoir cette sensation aussi. De toute façon le prochain repas est assez light. Ce sera principalement un peu de fromage blanc, protéines, fruits, voilà, quelque chose de très très léger. Et donc aujourd'hui j'ai fait une sorte de deload, donc vraiment il n'y a rien qui était poussé à l'extrême au niveau de l'intensité et du volume, et je sens vraiment une différence. Je me sens moins abattu pendant la journée. Je sens que j'ai la combinaison plus de glucides et donc forcément plus de calories, combinée avec une diminution de l'intensité et du volume d'entraînement. Je sens déjà une différence dans la journée. Maintenant, voilà, je suis pas au top à 100%, mais c'est exactement ce que je recherche. C'est cette diminution de fatigue qui va être le point essentiel pour une peak week, et rien de plus. Diminution de fatigue et une augmentation des stores de glycogène au niveau des muscles. Voilà le
petit goûter pour dans 1h30, donc ce sera plus ou moins pour 5h30, 6h. Et ensuite le dernier repas de la journée, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça sent super bon, 150 g d'américain 0%, 200 g de patates, 80 g de riz cru et ensuite Philadelphia ketchup, moins 50% de sucre et un petit peu de sauce piquante et un petit peu d'avocat aussi. Quand même pas mal de sources de glucides, mais j'ai déjà eu pas mal de glucides sur ma journée, donc là je complète avec un peu plus d'une répartition équilibrée des macros, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de lipides sur ce plat. Et j'ai envie de terminer la journée avec un petit peu moins de glucides, donc moins de volume dans mon estomac aussi. Donc voilà, ça je mangerai à mon avis vers un petit peu avant 21h, ce sera le dernier repas de la journée. Comme ça, quand je vais dormir vers 23h, mon estomac est bien là où il faut, bien chill et je peux passer une bonne nuit de sommeil. Et demain, c'est le deuxième jour du linéaire load. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui en tout cas, mais on se retrouve demain pour la suite de cette peak week. Et en tout cas, tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que je sens déjà un léger effet effectivement sur comment je me sens. Je me sens moins fatigué, même si je le suis tout le temps. Mais voilà, donc affaire à suivre et on va voir comment le physique évolue demain, ainsi que le poids. Yeah, bonjour tout le monde, on se retrouve le jour suivant et j'ai un poids bas ce matin à 74,3 kg. Il va falloir monter la dose de glucides, peut-être passer les 500 g de glucides aujourd'hui, vu que le but n'est pas d'avoir un poids qui diminue, mais plutôt qui soit stagne ou monte légèrement pour dire aussi que les réserves de glycogène se remplissent. Le but c'est de remplir ces réserves de glycogène pour avoir le muscle plein et qui étire la peau qui s'étend. Donc voilà, ça veut dire qu'il faudra manger plus à mon bonheur personnel bien évidemment. Donc là il est 10h, j'ai déjà bu quasi 1,5 litre d'eau. Hier j'ai su boire les 6 litres d'eau, c'était un challenge. Je suis allé aux toilettes au moins presque plus de 10 fois sur la journée. Donc bon, c'est le côté négatif, hein, c'est comme ça. Mais bon voilà, je vais faire mon petit déjeuner. Je crois que je vais faire le même qu'hier, en gardant les doses plus ou moins similaires. Et je vais augmenter mes autres repas de la journée en termes de glucides. Il va être temps de manger tout ça et quand je mange tout ça, je sens vraiment que mon corps a de l'énergie pour bien s'entraîner. L'erreur serait de prendre ce trop plein d'énergie pour s'entraîner très dur. Comme je l'ai dit, le but n'est pas d'avoir un entraînement intensif et volumineux. Le but c'est de se reposer, donc diminuer la fatigue. Donc c'est un petit tip que je peux vous donner, c'est vraiment... Il y a cette augmentation de nourriture, mais il ne faut pas vouloir trop en faire à la salle, il faut en faire un petit peu moins. Donc voilà, j'ai fait mon plat pour ce midi, exactement le même, sauf que j'ai mis 15 g de riz en plus et j'ai retiré les céréales que je vais rajouter plus tard dans la journée. Comme ça, il y a une distribution plus équilibrée des glucides et ça me laisse aussi plus de nourriture à partager, c'est mieux pour l'estomac. J'ai posé aussi, très content d'où j'en suis dans ma posing, très content de ma routine personnelle, je la maîtrise quand même très bien, mais ce n'est que 30 secondes, donc pas très compliqué. Deload jambes aujourd'hui, donc quasi pas beaucoup de volume et l'intensité beaucoup plus basse. Voilà, entraînement terminé, je me sens bien, ça fait du bien d'un peu se mettre en mouvement et ça fait aussi du bien de savoir qu'il y a une grosse dose de glucides qui va arriver par après. Donc ça va bien manger aujourd'hui et on va vite rentrer et manger. Donc voilà, c'était mon dernier entraînement dans ma salle ici. Le prochain entraînement ce sera jeudi, ce sera un haut du corps avec pas beaucoup de volume, pas beaucoup d'intensité comme d'habitude et ce sera là-bas à Montargis. Donc ce sera ma dernière séance là-bas, donc dernière séance dans ma salle ici et puis c'est parti.